Tu doutes des sentiments de la personne que tu aimes. Tu es actuellement peut-être un petit peu en conflit ou en froid et tu sais pas trop à quel sens te vouer et dans quelle direction tu dois aller. On va aller regarder ce qui se passe dans son cœur, mais aussi, surtout, à savoir si vous partagez les mêmes choses, les mêmes émotions, les mêmes sentiments. On te parle d'oubli. Il y a quelque chose qu'il essaye d'oublier indépendamment de toi. Ça met en écho peut-être certainement ce qui s'est passé avant toi, avant qu'il puisse te rencontrer ou qu'elle puisse te rencontrer. Tu as peut-être un peu de jalousie et en fait, ça vient mettre en écho ce qui s'est passé dans son passé. C'est une personne qui a déjà été en relation avec une personne un peu jalouse, peut-être trop possessive. Et aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, ça vient lui faire écho que t'es aussi jalouse et j'ai un peu peur de reproduire les mêmes schémas. Ouais, il y a eu de l'emprise. Il y a eu de l'emprise par le passé. Il s'est clairement défait de ça, mais aujourd'hui, ça vient clairement faire écho par rapport à votre relation. Et on vous dit qu'il va falloir commencer, en tout cas, essayer de communiquer. Vous n'arrivez pas à communiquer de la bonne manière. Soit il y a trop d'émotions et vos mots dépassent vos pensées, soit vous n'arrivez pas clairement à exprimer ce qu'il ressent, ce que tu ressens, mais en tout cas c'est bloqué au niveau de ton chakra de la gorge. Il faut vraiment que tu essayes de libérer ce que tu as besoin. Tu peux avoir peur de le blesser, il peut avoir peur de te blesser, mais il va vraiment falloir que vous essayiez d'avoir une parole presque impeccable. Prends le temps, ça veut dire que tu n'es pas obligé de toujours communiquer dans l'émotion. En fait, moi, je t'invite vraiment à communiquer quand tu n'es pas non plus dans l'émotion. Clairement, clairement, clairement. Vous avez un intérêt à pouvoir continuer ensemble, mais il va falloir avancer avec beaucoup plus de légèreté. Tu as tellement peur qu'il parte ou qu'il soit définitivement sorti de ta vie que ton mental, tes peurs profondes prennent trop de place. Et ça, il va falloir que tu acceptes de prendre cette relation avec beaucoup plus de légèreté. Un jour après l'autre. Tu sais même pas si demain sera. Alors, va pas te mettre de plan sur la comète parce que tu sais pas du tout comment ça peut évoluer. En partant de ça, tu vas beaucoup plus facilement vivre l'instant présent, que tu sois en distance, en froid, ou pas d'ailleurs, mais l'intérêt est vraiment d'avancer avec beaucoup plus de légèreté. Et quelque part, c'est ce que lui ou elle te demande. Te prends pas la tête de trop avec notre histoire. Laissons faire. Si on arrive à avancer ensemble, tant mieux. Si on voit que ça ne prend pas, on devra s'arrêter. Quoi qu'il en soit, on te parle quand même de réconciliation. Il y a toujours des choses à sauver dans un couple à partir du moment où on est deux à vouloir essayer de tenter de sauver quelque chose. Il sait que tu es quelqu'un de bien. Il sait que tu as une bonté de cœur. Il ne veut pas être dans l'illusion avec toi. C'est peut-être aussi ça qui peut te faire peur. C'est une personne qui en fait est tellement sincère avec toi que parfois, effectivement, tu ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Il peut être plus distant, beaucoup moins communiqué, passer du temps avec toi, mais pas avoir la sensation d'être en harmonie ou du moins complet parce que tu sens qu'il peut être happé par autre chose. Le problème, ça ne vient pas forcément de toi en fait. C'est peut-être lui avec son passé et aussi avec ce qui s'est passé. Mais ça ne vous empêche pas de passer des crises. De passer des crises. Il y a une attirance, mais il y a aussi la sensation, tout à l'heure je te parlais de froid. Pour moi, tu vois, la séparation, c'est peut-être quelque chose que tu as vécu ou sur lequel tu es le point de découvrir parce que vous n'êtes pas parti sur de bonnes bases. Il y a encore des gros problèmes de communication. Tu n'arrives pas à prendre cette relation avec légèreté. Légèreté ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement. Légèreté, c'est essayer de lâcher prise sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, ou aussi sur ce qu'il te fait, volontaire ou involontaire. Grâce à cette légèreté que tu pourras et que tu essaieras de mettre en œuvre, mais fais-le avec sincérité, la réconciliation, elle est possible. Si tu n'arrives pas à dépasser ça parce que du coup, tu as peur de le perdre, tu as peur de ne pas être à la hauteur, ou je ne sais quelle pensée qui va venir te fracasser,
clairement, oui, tu vas vers la séparation. Cette personne n'a plus du tout envie d'être oppressé dans une relation. Il veut plus être pieds et poings liés parce qu'il l'a déjà vécu, parce qu'il n'en a plus envie. Et toi-même, tu l'as peut-être même déjà vécu. Et on sait bien que ça nous met dans une position hyper inconfortable. Le but de vivre une nouvelle relation, ou du moins ce que tu vis là avec cette personne, c'est pas pour refaire écho dans le passé. On est clair avec ça. Il faut absolument que tu lâches prise. Peut-être que toi aussi, tu as besoin de te faire accompagner et de comprendre pourquoi tu te mets dans des répétitions de schémas. En tout cas, ça ne vous a pas empêché de traverser des crises existentielles, hein. Ça serait si c'était facile dans une relation. Il n'y a pas un couple qui ne se dispute pas, il n'y a pas un couple qui ne passe pas en crise, il n'y a pas un couple qui ne se remet pas en cause à un moment donné. Et on vient toujours à poser des compromis avec l'autre parce qu'on arrive à communiquer, parce qu'on arrive à exprimer ce qui nous dérange et ce qui le dérange. Et avec ça, on fait un mixte et on arrive à poser des compromis chacun de son côté pour mieux avancer ensemble. Et il va vraiment falloir que tu en passes par là parce que sans ça, il faut être clair, la séparation, elle est là. Pourtant, hein, il y a une envie d'engagement et de promesses en commun par rapport à vous deux. Et on voit bien qu'il faut que tu avances et que vous avanciez avec souplesse. Il y a de l'engagement, ça veut dire on est déjà sur un engagement du cœur, au lieu à défaut d'être sur un engagement dans la durée. Comme je t'ai dit, tu ne sais pas de quoi demain est fait, donc va pas te prendre la tête plus que ça. Tu as besoin de contrôle, tu as besoin de savoir de quoi demain sera fait, mais là, au vu de cette relation, de ce que tu vis, ça fait clairement pas partie de ce que tu dois mettre en place. Il faut absolument que tu abordes cette relation avec beaucoup plus de légèreté. Normalement, c'est plaisant de vivre une histoire d'amour. C'est pas fait de conflits, d'interrogations, de difficultés, d'obstacles, d'épreuves. Si tu ne vis que ça veut dire clairement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre vous deux. Pourtant, on parle clairement de coup de foudre. Hmm. Fais attention, fais vraiment attention. Il y a des choses qu'on essaye d'oublier et que cette personne essaye de passer par de la solitude. Il a besoin de prendre de la distance avec toi, mais pas parce que c'est toi, mais parce que c'est lui qui a besoin par rapport à son passé. Et ça, tant que tu l'entendras pas, tu ne l'accepteras pas, ce sera compliqué pour vous d'avancer. Il faut absolument que tu prennes du recul et de la hauteur. C'est pas parce qu'il ne te contacte pas une journée ou qu'il t'envoie un bref message que ça y est, c'est la fin du monde, que ça va partir en cacahuète. La réconciliation, elle est clairement possible, mais il va falloir que tu prennes de la légèreté. Tu as tout intérêt, clairement, c'est ce qu'on te dit, à prendre cette relation avec légèreté. Il y a de l'attirance, il y a de l'amour, mais plus tu vas le brusquer, plus ce sera compliqué. Petite info, cette vidéo appartient à Sabrina et Cédric de la chaîne Du ciel à la terre, éveil des âmes. Elle n'appartient pas à Shakira Voyance ou à n'importe quelle autre page. Elle nous appartient. Donc si tu la vois sur une autre page, je t'invite à signaler ces faux comptes et à les bloquer. Avance avec sérénité, avance avec un peu plus de recul et surtout de la légèreté et tu verras que tout se remettra en place. On te parle clairement de réconciliation. Si par contre, tu n'avances pas avec une paix intérieure, clairement, je crains que votre couple n'arrive pas à avancer suffisamment et soit suffisamment solide pour avancer encore un peu plus. Donc, tu as toutes les cartes en main.